Bon jeudi midi tout le monde! C'est l'heure de la pause créative. J'espère que vous avez quelques minutes, un petit peu de temps, environ une demi-heure à prendre pour partager ce temps-là avec moi. Et le thème du mois d'août, ce sont les fleurs d'été. Alors, on va y aller dans ce sens-là. Puis, le point principal aujourd'hui, si on veut, c'est le fameux washi tape auquel on a des pétales. Ce sont toutes des pétales de fleurs et on forme nos fleurs, c'est-à-dire comme celle-ci. C'est joli, hein? Je vais ouvrir la lumière ici. Ouais, c'est peut-être pas nécessairement plus clair. OK, puis ça empêche de faire reluire. Alors, je vais vous montrer de quelle façon, comment on peut se servir des washi tape pour faire nos fleurs comme ça. Et comme de raison, le washi tape il est collant. Mais je vais vous dire comment faire pour enlever ce collant-là. En fait, il vient en paquet de 2. Donc, il y a celui-là ici qui fait un petit peu vintage, un petit peu plus vieillot. Alors, on va mettre ça de côté. On va avoir besoin des centres... Attends, comment est-ce qu'ils appellent ça? Les cœurs de fleurs essence éternelle. Alors, c'est pour venir faire le cœur de la fleur, bien sûr. Ça ici. Et en fait, pour les cartes, pour le jeu d'étampes, j'ai choisi essence florale parce que je trouvais que ça venait chercher un peu le même type de fleurs. Pour ce qui est du papier à motif que j'utilise, c'est le papier à motif pétales séchés. Alors, vous allez voir qu'il y a vraiment, tu sais, ça là, ça vient vraiment chercher la même chose à l'endos. Ici, on a une texture de bois avec des fleurs à l'endos. Moi, je préfère moins ça, alors je vais sûrement me servir beaucoup plus du côté bois. Ça ici à l'endos, je vous l'ai montré. Alors, il y a celui-là aussi qui vient faire un petit côté jute. On va s'en servir tantôt. Les fleurs bleues avec à l'endos, c'est comme un vieux papier, mais là, dans les teintes de vert. Et on a les belles fleurs, les marguerites, avec l'écriture très, très fine à l'endos. Et il y a 2 pages dans le papier à motif qui sont comme celle-ci. Alors, on peut découper les morceaux et s'en servir pour faire nos fonds de cartes. Alors, je vais vous démontrer exactement ce que je vais avoir fait. Ou on peut juste prendre une partie aussi. Et il y a la bande ici qu'on peut découper. Alors, il y a plein d'options qu'on peut faire avec ce papier à motif-là. Je vais commencer par la première carte que je vais faire. Donc, je vous donne des idées. J'ai 3 cartes à faire avec vous. Ça va aller quand même assez rapide. Et la troisième, je vais vous montrer effectivement comment faire la fleur avec le washi tape. Alors, pour la première carte, j'y suis allée vraiment très simple. Donc, j'ai déjà décoré l'intérieur. Comme je vous disais, j'ai pris cette fleur-là et ces feuillages-là du jeu d'étampes. Ah oui, on a le petit pouit ici à l'intérieur qu'on est capable de venir faire le centre de fleurs. Puis, j'ai fait la même chose pour l'enveloppe. Dans l'encre, j'ai pris fruits des bois, puis feuillage sauvage. Puis le centre, c'est carré moulu pour avoir un beau jaune pétant. Alors, ma base de carte, comme de raison, j'ai coupé à 5 pouces et demi sur un papier 8,5 11. J'ai fait ma ligne de score à 4 pouces et quart. Et voici un des morceaux dans ce papier à motif-là. J'ai pris vraiment un carré. Alors, je l'ai découpé. Puis, je me suis assurée que ça fait vraiment toute la surface de la carte. Fait que ça, on va coller ça tout de suite. On niaisera pas avec ça. Je vais prendre ma bouteille plus pleine. Ça va aller mieux. Ah, effectivement. OK. Alors, on va coller pleine page, plein dessus de carte. Il n'y aura pas de bordure. Et vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire pour atténuer ces fleurs-là parce qu'on veut mettre l'accent, comme de raison, sur la fleur qu'on aura faite. C'est ça qui est l'important. Juste remettre ici un peu. Parfait. Là, j'avais prévu la mettre comme ceci. Alors, je la dépose sur mon dessus de carte. Puis, je viens m'aligner vraiment sur le bas, comme ça, chaque côté.
Et normalement, c'est bien tigdo. Alors, j'arrive bien. J'avais bien mesuré, puis pour découper, ben, on se fie au-dessus de la carte. OK. J'ai pris un papier vélin. Voyons, ça s'en vient-tu? Pris un papier vélin pour qu'on puisse déposer par-dessus. Parce que comme ça aurait pu, hein, c'est très, très joli, mais moi, je voulais avoir un côté un petit peu plus doux. Alors, j'ai pris mon papier vélin comme ça. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour vieillir le côté. Je prends mes ciseaux. Mais vu que c'est un papier vélin, c'est comme si ça casse. Je vais vous montrer de plus proche. Bonjour Francine. Ouais, comment ça, je vois pas... Ça s'en vient. On va la voir. Oh mon Dieu. Bon, OK. Alors, le contour, comme vous voyez, ça a déchiré à des endroits, mais c'est un peu ça que je voulais aussi. Bonjour Carole. Alors, avec le rebord du ciseau, je viens tout simplement tenir quand même assez fermement, puis je viens frotter. Mais en frottant, ça vient déchirer le rebord. Mais comme c'est un peu ce que je veux, ben c'est pas grave. Fait que vous y allez selon l'intensité, puis ça peut... Tu sais, on peut faire des coches soi-même, on peut juste gratter le rebord. Alors, juste un petit truc comme ça. Fait que ça donne une certaine texture quand même intéressant. Ah, OK. Et on va tout simplement apposer ça par-dessus. Vu que c'est un papier vélin, on voit au travers, pour l'apposer par-dessus, on va tout simplement prendre des points de colle. Et les points de colle, on va les disposer de façon à ce que ce soit en arrière du vœu. Alors, le vœu, je l'ai tempé d'avance. Je l'ai tempé en StazOn parce que sur un papier vélin, on s'entend que faut pas que ça glisse. Il faut que ça marque et que ce soit vraiment la StazOn qui est plus pigmentée, qui va vraiment bien tenir. Alors, je viens mettre un petit point de colle à l'endos où est-ce qu'il y a de l'écriture, puis où est-ce qu'il y a comme des cercles. Comme ça paraîtra pas trop. Alors, je vais m'aligner. Donc, pas mal comme ça. Voyez-vous? Puis ici, ça retrousse, mais moi, je suis capable de vivre avec ça, puis ça va super bien. Puis, on va mettre notre fleur ici. Sauf que là, je trouvais que c'était un petit peu trop terne. Alors, avec la ficelle, ça, c'est la ficelle qui vient en double. En double. Elle vient avec un autre ruban qui fait partie du kit de Magnolia du matin. Voilà. OK. Ce qu'on va faire avec la ficelle verte, c'est on va venir faire juste des petites entourloupettes en dessous de la fleur, comme pour faire des fausses pétales, si on veut, sans se donner du souci non plus, là. Fait que je viens mettre 2 points de colle à l'endos. Vous avez vu que ma fleur, j'ai découpé un petit cercle que j'ai collé juste pour être sûr de bien solidifier tout ça. Ça, je laisse dépasser. Et, bon, si je veux avoir, mettons, comme ça ici, je veux pas que ça soit vraiment très, que ça ressorte vraiment beaucoup. Je fais juste des petites swirls. Comprenez-vous que c'est à peine là, que ça dépasse comme ça, puis je vais en mettre ici, de l'autre côté. On essaie de passer par notre point de colle. Tiens, moi je pense que ça devrait être bien correct comme ça. Quand on va coller ça ici, on a les petits bouts qui dépassent, puis c'est bien parfait comme ça. On va couper légèrement que ça dépasse encore une fois. Et de là, on va venir mettre de la colle. Là, c'est sûr qu'il faudra, comme on laisse sécher, comme il faut, parce que sur le papier vélin, oui, ça colle, mais ça glisse un tout petit peu. Hein? Puis, je m'en viens sur le contour de ma couronne. Fait que je viens déposer ça ici, comme ça.
Je vais juste le maintenir un tout petit peu pour être sûr que ça tienne bien. Fait que voyez-vous qu'on a l'accent de la ficelle qui vient donner une petite teinte un peu plus foncée. Puis, tout simplement comme ça. Fait que je vais la laisser de côté. Ça va bien prendre le temps que ça sèche. Ça ici, je vais juste faire recourber un peu. Bonjour Diane. Comme ceci. Bon, déjà, il retrousse un peu moins. Hein? Super cute. Alors, notre première carte est faite. Donc, vous voyez comment on peut utiliser le papier à motif de pétales séchés. Si vous avez manqué le début, vous reviendrez à la fin pour l'écouter en différé, puis revoir le papier, qu'est-ce que c'est. Alors, notre première carte, fait que super facile. On a eu juste à mettre un papier à motif en dessous et, tadam, c'était fait. OK, ici, on va se tasser comme ça. Alors ici, j'ai fait la même chose. Donc, j'ai fait la fleur. C'est juste que j'ai pas mis les pétales. Et ça, c'est une erreur. Je pensais que c'était mon enveloppe. Fait que je suis allée étamper là-dessus, mais je vais vous montrer. Ça, c'est l'intérieur. Et comme mon cadre va aller par-dessus, ça arrive juste au rebord. Ça va être une petite affaire plus large ici, mais hein, ni vu ni connu. Faut pas s'achaler avec ça. Là, vous voyez que, oui, j'ai un des papiers à motif. Hein, je vous ai montré ça tantôt. Donc, le côté qui vient faire jute. Est-ce que vous voyez que c'est embossé? Est-ce que ça se voit à la caméra? Donc, c'est embossé avec un nouveau plioir. Le nom, je m'échappe, mais c'est comme de l'écriture. Je pense qu'il s'appelle comme ça, 3D écriture. Alors, n'hésitez pas à embosser vos papiers à motif aussi. Donc, ça vient faire une petite touche, je trouvais que ça faisait moins plate. Et comme de raison, j'ai mon papier cuvée de cassis en dessous que j'ai coupé l'intérieur parce que, hein, vous savez, je récupère mes intérieurs de carton et j'ai tout simplement mis ça comme ça. Fait que je vais pouvoir coller ça tout de suite, puis je vais vous démontrer le reste de la carte. Ça. Bonjour Isabelle. OK. Je vais regarder sur mon téléphone. J'ai pas vu passer. Est-ce que vous pouviez voir est-ce que vous pouviez voir l'embossage? Bon, je vais l'avoir, hein? L'embossage sur le papier à motif. Est-ce que ça se voyait bien à la caméra? Alors, je m'aligne pour être vraiment droite, mais cacher mon étampe mal faite. Elle était bien faite, mais elle n'était pas au bon endroit. Bon, merci Carole. OK, ensuite, j'ai toujours la fleur de fête. Mais là, regardez. Est-ce que vous voyez la différence entre ce cœur de fleurs-là puis celui-là? Alors, il y a une différence de couleur. Eh boy, c'est foncé, hein? Attends, si je fais ça, là, c'est-tu mieux? Je vais ouvrir mon autre lumière. Alors, voyez-vous qu'il y a une différence de couleur? Donc, si vous voulez avoir un centre de fleurs qui soit plus foncé, bien, voici le truc. On prend un cœur, on prend un marqueur Stampin' Blend. Ça, c'est mon doux suède foncé. Et je viens tout simplement, là, c'est juste un peu dur à tenir. Je viens tout simplement colorer. Je passe mon marqueur par-dessus. Je viens colorer les poils. Fait que, il n'y a rien qui vous empêche de le faire plus orangé, de le faire encore plus jaune, de le faire peut-être plus rose. À vous de voir la couleur que vous allez vouloir teinter votre cœur. Alors, voyez-vous que ça, c'est l'original et ça, c'est l'autre. Comme ça. Super! Fait que ça, je vais le mettre de côté parce qu'on va s'en servir tantôt. Tiens, je vais le mettre là pour être sûr que je puisse bien le voir. Alors, on va s'en servir tantôt dans notre troisième carte.
Alors, pour la carte ici, j'ai fait une découpe avec les rectangles surpiqués, tout simplement. J'ai étampé mon vœu. Puis, je pense que juste comme ça, ici, ça va être correct. On va pouvoir mettre la fleur, mais j'avais une retaille. Écoutez, hein, ça, c'est vraiment petit. Mais je trouvais ça cute de venir reprendre le motif de texture qui est comme jute, qu'on voit en dessous, puis avec la fleur, et on vient mettre la fleur comme ça ici. Juste comme ça. Et je vais ajouter, je pense que je vais mettre juste un petit bout de ficelle en dessous de ça ici. Donc, en fait, le petit papier à motif, je peux le coller sur mon carton. Fait que des fois, c'est pour dire comment est-ce qu'on peut se servir juste d'un accent. Juste une petite touche bien délicate. Donc, je vais mettre la fleur vers le haut parce que ma fleur, elle va être plus vers le bas et je voulais qu'on continue de voir les fleurs en haut. Comme ça. OK, ça, je suis bien droite. Ça, c'est ma petite retaille de tantôt. Regardez ce qu'on va faire. On va se mettre un petit double face. On va s'en prendre 2. Puis en fait, je pense que je vais doubler la ficelle. On va en mettre 2 fois. Comme ça, en autant qu'on se rende chaque côté. Parfait. Fait que je viens juste retrousser ça ici. On met ça en arrière. Je les mets égales puis pas égales en même temps. Hein? Vous comprenez le principe. Comme ça. Il n'y avait pas des grands bouts, hein? Et comme ça ici. Super. Je crois même que... Je pense que je vais mettre ça en dimension. C'était pas le but, mais je pense que je vais le faire quand même. Alors, les points de dimension, on va venir les mettre comme ça ici. J'en mets toujours un dans le centre pour être sûr que ça ne s'effoire pas, hein, bon québécois. Bonjour à celles qui se joignent à nous. Et j'enlèverai pas mon double face, le papier qui recouvre, parce que je veux pas que la colle sèche et que ça finisse par lâcher. Vu que mon papier est en dimension, bien, ça va rester tout simplement comme ça. Et je viens mettre juste dans un petit coin. Je vais essayer d'être égal ici et là. Tiens, juste comme ça. Et ça ici, on va se placer, on va se mettre de la colle. Vous avez vu, tantôt, j'avais mis un cercle en dessous pour que les pétales se tiennent dessus, mais là, j'en ai pas mis. Et je vais vous montrer ça avec le comment former vos fleurs. Tiens, on maintient ça un peu. Voilà. Il me semble qu'il y a le cœur de fleurs qui s'en va à la dérive. Tiens. Dieu merci, les fleurs dans la nature, c'est pas tout parfait. Fait que ça nous donne de la pédale et non de la pétale. Oh, 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 jeu de mots. Et pourquoi pas embellir avec quelques petits cristaux du Rhin. Comme ça. Puis on va en mettre un petit peu plus petit. Tout simplement ici. Ah, tiens. Comme ça. Et voilà. Deuxième carte. Alors, avec les fleurs, voici ce qu'on peut, qu'on peut faire. Tout simplement. Est-ce que ça vous plaît? Et la dernière, et non la moindre, mais tout juste avant, je vais vous montrer comment faire la fleur. Alors, la dernière, on va avoir besoin de ça ici. OK. Je prends un papier brouillon. Je vais m'approcher, je vais vous montrer. Regardez bien.
un pétale. Aïe. Ben voyons donc. Merci, Carole. Alors, on enlève un pétale à la fois. Donc, on s'en sert de comme on veut. Alors, nous, on va s'en servir de 6. Et pour chaque pétale que je prends, je maintiens le bout. Je prends mon embossing body. Alors ça, c'est ce qu'on prend. Il y a un genre de poudre talc à l'intérieur qui fait que quand on fait notre embossage à la poudre chauffante, ben pas la poudre chauffante, mais embossage à chaud avec la poudre et le pistolet chauffant, souvent on passe cette petite poudre-là sur notre carton pour être sûr qu'il n'y ait pas des picots de poudre qui s'en aille ailleurs. Alors, en faisant ça, c'est qu'on vient enlever le côté collant. C'est un washi tape, hein? Alors, il est collant. Donc, ça colle, regardez, là, ça colle vraiment là, partout. Fait qu'on pourrait s'en servir comme ça. Mais si on veut faire la fleur, ben, c'est plus facile de gérer les pétales s'ils ne sont pas collantes. Alors, j'en ai 6 à faire. Il me semblait qu'il m'en restait de... Bon, je sais pas. Alors, on va faire... Fait que vous voyez que je viens tout simplement, ça fait une petite poudre. Donc, ça enlève. Mais je garde le centre de la fleur, je le garde collant. Parce que je veux que mes fleurs tiennent bien ensemble. Comme ça. Mes pétales sont poudrés. Il n'en reste que 2. Voyez-vous qu'on en a quand même beaucoup. On peut faire plusieurs fleurs avec tout ce lot de washi tape. Et la dernière qu'on vient placer comme ça. OK. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a de la poussière. Il y a de la poussière de talc. OK. Alors, pour former la fleur, on vient imbriquer les pétales une dans l'autre. Donc, si je commence comme ça ici, elle est par-dessus. Ces deux-là vont être par-dessus une autre. Là, c'est certain qu'il y a eu de la poudre, alors le centre, ça colle. Mais des fois, il faudra peut-être lui donner un petit coup de main pour que ça vienne, que ça se tienne un peu mieux. Bon, ce que je vais faire, on va se prendre un point de colle. Ça, ces deux-là tenaient bien. Et ici, on va se placer un point de colle, comme ça ici. Alors, on peut en placer. Tiens, je vais le mettre sur 2. Comme ça, ça va tenir juste au rebord. Bon. Mon point de colle qui est resté sur ma table. Ben, voyons donc. J'ai l'impression de tellement être gauche aujourd'hui. Ça n'a pas de bon sens. Ah, je vais tenter de finir ça en beauté, là. OK? Fait que la distance, on y va de à peu près. Et bon, pour la dernière, là, je vais mettre un point de colle en dessous complètement parce que je veux que ça tienne bien. Et je viens la positionner comme ça ici. Mais je vais la passer par-dessus ici, quand même. OK? Et je viens la forcer un peu pour qu'elle soit par-dessus. Alors, toutes les pétales sont comme une par-dessus l'autre. Et le fait qu'on vienne mettre notre pouite, notre centre, hein, le cœur de pétales, de fleurs, ben ça va faire en sorte que tout va bien tenir. Ce que je fais aussi, c'est que chaque pétale, je viens lui donner une forme. Je viens le craquer un peu. Donc, je mets mon doigt au centre. Puis, je viens juste travailler la pétale. On peut faire travailler dans l'autre sens aussi. Comme ça. Fait que ça, c'est à vous de voir selon qu'est-ce que vous voulez avoir comme forme, comme résultat. Il m'en reste que 3 à faire. Voilà.
Et une belle dernière ici. Alors, on va venir ajouter ici les centres de fleurs. Ils ont déjà un point de colle d'intégrer, un genre de petit mini-dimension. Tiens, on met ça au centre. Ben voilà. C'est-tu pas beautiful? C'est beau parce que en mettant les pétales imbriqués une dans l'autre comme ça vient donner une forme, ça vient donner de la dimension. Alors, on met ça de côté, puis je vous montre qu'est-ce qu'on fait avec la prochaine carte. Sur un papier vélin, j'ai déjà fait mon vœu. Et comme je vous rappelle que c'est toujours le jeu Essence florale que j'ai choisi. Alors, je voulais pas que le vœu soit trop apparent, mais quand même. Fait que sur un papier vélin, ça va juste bien se glisser. Alors, cette fois-ci, ma carte est dans ce sens-là. Donc, un papier 8,5 onces que j'ai coupé à 4 pouces et quart, 5 pouces et demi pour la rainure. J'ai encore fait mes fleurs avec les feuillages, la même chose que j'ai fait sur les deux autres cartes. Et mon panneau de fond, j'ai pris le nouveau plioir mur, en tout cas, c'est pas mur de briques, là, mais ça ressemble. En tout cas, ça fait un mur de briques. J'ai pas le catalogue proche, puis j'ai pas le nom sous la main. Alors, ça sera mon fond. Il est super beau. J'ai utilisé, dans le papier à motif que je vous ai montré, là, il y avait une bande ici. Alors, j'ai utilisé la bande. Et le papier qui est en dessous, c'est fruits des bois. Alors, j'ai juste mis un petit accent chaque côté, tu sais, pour que ça dépasse. Et celle-ci, on va la mettre comme par-dessus, comme ça. On va mettre notre fleur qui va être ici. Puis, ah oui, là, la corde. OK, je veux juste voir à peu près où est-ce que la corde va se retrouver. La fleur, on va la mettre un petit peu plus bas. Ça aussi. Donc, à peu près là. Vous avez vu que quand je prends mes mesures, c'est super scientifique, hein? Faut pas s'achaler des fois avec trop de détails. On y va dans l'ensemble et souvent, ça donne quelque chose de super beau. Puis des fois, on se trompe. Puis des fois, ça donne quelque chose d'encore super beau. Alors, hop là. J'ai dit que c'était à peu près là. Fait que j'ai juste pris une ficelle que j'ai tout simplement pliée en 3. Et juste pour faire comme ceci. En fait, je pense que je vais twister. Voilà. J'essaie d'être quand même en ligne droite, tout de même. Comme ça. Puis ici, on va la mettre plus haute. Bon, en autant que ça se tienne bien, tout ça, c'est parfait. Alors, je peux venir coller sur ma base de carte mon mur de briques auquel on a déjà mis la petite ficelle. Alors, je vais prendre ma colle. Est-ce que vous aviez déjà utilisé le washi tape pour faire ces fleurs-là? Est-ce que vous le connaissiez? Ben, en fait, là, c'est deux questions. Première question, connaissiez-vous le washi tape fleurs séchées? Bon, on va commencer une question à la fois. Alors, pendant que j'attends vos réponses, je mets ça comme ça ici. On s'installe sur notre carte. On fait un beau petit fond. Voilà. Et on va venir disposer tout simplement comme ça. Donc, celle-ci, je vais la coller. Puis les autres, je vais les mettre en dimension pour que ça donne un petit peu plus de volume. Alors, si personne ne répond, est-ce que c'est parce que vous ne connaissiez pas le washi tape fleurs séchées? Ou c'est parce que vous le connaissiez puis vous êtes trop absorbé dans la vidéo? Et si vous le connaissiez, est-ce que vous l'avez utilisé? Ah, jamais utilisé. En passant, c'est Sonia. Bonjour Sonia.
OK. Oui, ben moi aussi, hein, au début, j'avais pas commandé tout de suite. C'était comme je savais pas trop ce que ça allait donner. Et ben en fait, j'ai vu des projets faits avec et ça me plaisait pas mal bien. Fait que j'ai décidé de me l'offrir comme ça. Et on va en mettre un au centre. Alors, j'enlève mes petits pouettes. Comme ceci. Sûrement qu'il y a peut-être d'autres façons de faire la fleur. Probablement que si on fait comme 4 pétales, puis qu'après ça, on imbrique 4 autres pétales, ça peut donner quelque chose de super bien aussi. Alors ça, je viens juste le décaler un tout petit peu, puis je veux qu'on voit la marguerite blanche en dessous. Alors, on est comme ça. Même chose hein, pour le vœu. Tout ce qu'on vient faire, c'est mettre un point de colle en dessous à l'endroit où est-ce qu'il y a des lettres. Ouais, là, c'est écrit petit en s'il vous plaît, là, mais... Tiens, comme ça. Et un autre à l'autre bout avec le BO du bonheur. Voilà. Et ça, on va pouvoir juste... Je vais me lever pour essayer de bien m'aligner. Alors, juste au bord ici, comme ça. Voilà. Ça paraît à peine le petit point de colle qui est en dessous. C'est vraiment très délicat. Et on va venir coller notre fleur simplement. Donc, je mets de la colle sur chacun des pétales. Je m'assure qu'il y en a partout au centre, mais que ça touche aussi chacun des pétales pour être bien certaine que ça tienne super bien. Et tiens, comme ça ici. On vient mettre ça comme ça, juste sur le rebord. Je vais le tenir quand même. Et voilà. Alors, je suis bien satisfaite de ces fleurs-là. J'avais hésité à les commander. J'avais hésité. Puis un coup, je les avais. Je m'en étais pas servi tout de suite. Mais sérieusement, ça va quand même bien. C'est facile. Tant qu'à faire une fleur, on peut y aller tout de go. Puis, tu sais, se donner, dire, on en fait 4-5 en ligne. Fait qu'on sort notre petite pochette embossing body, on met de la poudre, puis on s'en fait. On peut s'en faire d'avance, comme ça, ben... Tiens, je vais juste vous mettre les cartes. Je ne mettrai pas les enveloppes. Tiens, ça va être plus clair à voir. Alors, je vais juste être sûre de bien m'aligner, qu'on voit bien. Ça comme ça. Et voilà. Donc, 3 façons de servir. Ben, 3 façons. Ouais, 3 façons de servir autant du papier à motif. Hein, on en parlait au mois de juillet. C'est intéressant d'avoir le papier à motif puis de s'en servir. Souvent, on les accumule. Alors, pensez qu'on peut très bien se servir d'une image déjà faite, puis en mettant un papier vélin par-dessus, ça vient adoucir au niveau du look. Ici, j'ai pris un papier à motif, mais je l'ai aussi embossé avec un plioir. Donc, on voit qu'il y a un petit motif à l'intérieur, donc ça vient donner une texture. Et puis ça ici, ben, tout simplement mon papier texturé dans le fond, puis avec le papier à motif, quelques éléments. Alors, c'est ce que ça donne. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez aimé les cartes d'aujourd'hui? Et j'espère que ça vous a donné l'idée de peut-être utiliser ce washi tape-là. Puis, ces petits centres, les centres de boutons de fleurs aussi, c'est bien intéressant. Merci beaucoup, Carole. Alors, c'est ça qui est ça pour aujourd'hui. Merci encore une fois d'avoir été avec moi. N'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, www.créationencrepapier.com. Et j'ai affiché mon lancement de catalogue de Noël qui sera samedi le 7 septembre. Vous pouvez participer à distance, donc recevoir chez vous le matériel nécessaire pour faire le montage des fleurs, mon Dieu, des projets, parce que bien sûr, c'est le lancement du catalogue des fêtes. Alors, je vous invite à vous inscrire
Et vous allez recevoir aussi des cadeaux d'une valeur de 20 $ et le coût pour tout ça, c'est seulement 30 $. Salut ma belle Mélissa, bonne fête! C'est la fête de ma belle-fille aujourd'hui. Alors, merci encore une fois d'avoir partagé cette créativité-là avec moi. Et je vous souhaite une belle journée. Puis on se revoit la semaine prochaine pour, encore une fois, les fleurs d'été qui se poursuivent. Merci, à bientôt!